Oui, donc, est-ce que tout le monde, pardon, est-ce que tout le monde connaît ses propres blessures, tout au moins pas ses propres blessures, parce que chacun de nous possédons les 7 blessures. Mais bien évidemment, selon notre vécu, il va y avoir une blessure qui va être plus forte ou 2 blessures, voire plusieurs. Donc c'est de pouvoir arriver à bien percevoir ce que sont les blessures pour ne pas s'identifier à elles. Parce que toute la difficulté d'une blessure, si on prend la blessure du rejet par exemple, on va se sentir rejeté, on va essayer de l'analyser au niveau du mental, de la comprendre, mais tout le monde a fait l'expérience que ça ne sert à rien, qu'il n'y a strictement aucune guérison. Pourquoi ? Tout simplement, si on est attentif, on s'aperçoit qu'on réagit à une blessure avant même d'y réfléchir, avant même de l'analyser, avant même de la comprendre. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a la blessure, mais il y a effectivement le schéma émotionnel qui fait que la blessure s'active. Et dans le mental, il n'y a pas d'émotionnel. Le mental, c'est un ordinateur. Voilà, donc effectivement, on peut voir par exemple quand quelqu'un vous fait, vous vous sentez trahi, immédiatement, il va y avoir une réaction de colère avant même, quelle que soit l'analyse, la compréhension. Donc, ce qui veut dire que toutes les blessures sont bien sûr un conditionnement du départ, basé sur une expérience, basé sur un vécu, mais très vite, il y a la trace émotionnelle qui va s'inscrire sur les glandes endocrines. Et c'est pour ça que nous n'avons aucune prise réelle sur les blessures. On peut très bien comprendre une blessure, comprendre l'abandon, d'où ça vient, comment c'est venu, imaginer comment elle pourrait disparaître, mais dès qu'on va avoir un sentiment d'abandon, immédiatement, l'émotion de peur, de détresse va immédiatement se manifester. On va pouvoir essayer de négocier avec ces émotions, mais globalement, elles ne disparaîtront pas. Parce que ce n'est pas le mental qui a la capacité de les faire partir. L'imprégnation se situe dans les glandes endocrines. Pendant, et encore aujourd'hui, on donne le mental comme étant le siège de tout le poste de pilotage, en pensant que la pensée, la gestion du corps, la gestion du système nerveux, tout dépend du mental. Et aujourd'hui, de plus en plus, dans pas mal de recherches, on s'aperçoit qu'en fait, nous ne sommes qu'un schéma endocrinien. Et si on devait le résumer à ce que nous sommes réellement, on représente à peu près 2 grammes et on est juste une glande pinéale. Et de cette glande-là, tout l'ensemble du corps peut fonctionner. Donc, tout ce dont on va parler, ce n'est pas psychologique, c'est vibratoire, énergétique et spirituel. C'est le seul moyen que nous avons de pouvoir espérer réellement se libérer de l'étau dans lequel les blessures nous font vivre. Parce que les blessures, en fait, comme j'ai dit au départ, ne servent qu'à une chose, à nous protéger de ce qui est à l'extérieur. Mais pour se protéger de l'extérieur, il faut avoir ce sentiment qu'il y a moi et le monde. Donc moi et le danger extérieur. Ce qui veut dire que pour que les blessures s'activent, il doit y avoir un moi ou un moi-je
qui se sent attaqué et qui a l'obligation de se défendre pour survivre. Si effectivement nous revenons dans l'unité véritablement, à ce moment-là, il n'y a plus d'agresseur ou d'agression. Immédiatement, le phénomène de l'unité fait dire que je suis cela. Et à partir de là, je vais me libérer complètement de la pression des blessures existentielles. Donc là, je fais un écart, bien sûr, un grand écart entre l'ego et l'être, la conscience incarnée. Donc il y a bien sûr, entre-temps, une multitude d'étapes, et effectivement, il y a quand même cette possibilité première de pouvoir arriver à au moins pouvoir ne pas être prisonnier de ces mécanismes automatiques. Parce que chacune des blessures est universelle. Une personne qui souffre du rejet fonctionnera de la même manière que les millions d'autres qui souffrent du rejet. C'est exactement comme un logiciel qui fait que telle situation de rejet, je vais fonctionner de telle manière. Ça va toucher telle glande, je vais réagir de telle manière. Ça va manifester tel masque ou tel masque. Donc, il y a ce fait de cette identification à la blessure et à l'émotionnel qui fait que nous devenons des êtres conditionnés et qui sommes faciles à identifier. Quand psychologiquement on sait comment fonctionne et sur quelle blessure fonctionne une personne, il suffit d'activer la blessure ou de ne pas l'activer et effectivement on va créer soit une relation positive, soit une relation conflictuelle. Tout dépend de ce qu'on aspire de la relation.